Bonjour chers étudiants, et j'espère que tu as bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur notre deuxième grain. Ce grain euh, porte sur le marketing relationnel et ses différents canaux de contact. À la fin de ce grain, vous devez être capable de définir le marketing relationnel et de distinguer entre ces différents types, entre les types des canaux de contact. D'accord? Passons maintenant au marketing relationnel. Le marketing relationnel est une discipline marketing. Son but principal est de capter l'attention des clients et se les fidéliser. Voilà, débute dès la conception produit et elle se construit tout au long du parcours d'achat. D'accord? Donc, le marketing relationnel, il a pu créer une rupture avec le marketing classique, ou ce qu'on appelle le marketing de masse. Donc, le marketing relationnel va au-delà de la publicité. Le marketing relationnel vise la création d'une relation individualisée avec les clients. On peut citer par exemple le cas de Coca-Cola. Alors en 2011, et même en 2018, à partir de 2018, Coca-Cola a lancé une action marketing, c'est fabricant pardon, des canettes qui portent des prénoms marocains. D'accord? Cette action marketing euh, vise à créer un engagement émotionnel, viral, entre le client et Coca-Cola. Et la même stratégie, il a été adoptée par Starbucks, d'accord, en mettant les prénoms des clients sur les gobelets, plus un programme de fidélité exclusif, d'accord. Et aussi, Starbucks a créé une plateforme qui s'appelle Starbucks Idea. Donc, cette plateforme, il donne la possibilité aux consommateurs d'exprimer leur avis, poser à la marque des actions, des idées, d'accord? Donc, cette plateforme, c'est une plateforme de co-création, d'accord, de contenu entre les clients et la marque, d'accord? Il y a le cas de Nike. Donc, Nike, il a lancé une application qui s'appelle Nike Run Club, d'accord? Donc, cette application, il présente à ses clients, d'accord, un bord des activités sportives et il permet de suivre l'évolution des activités sportives dans le temps et dans l'espace, d'accord? Ensuite, le marketing relationnel et le CRM, d'accord? Retenez bien que le marketing relationnel est une approche, d'accord, qui utilise le CRM, d'accord? Pourquoi? Le marketing relationnel, déjà, c'est une stratégie globale, alors que le CRM, c'est un logiciel sur technologie. C'est une stratégie. C'est une stratégie diverse, d'accord? Le marketing relationnel, il permet la création de la relation individualisée sur le long terme dans le but de capter et fidéliser les clients. D'accord? Alors que le CRM, c'est un système d'information qui centralise les données et il automatise aussi les processus. Donc, on peut dire tout simplement que le CRM, c'est un outil qui est utilisé par le marketing pour atteindre ses objectifs. D'accord? Donc, le marketing est un de transmettre des messages. D'accord? À ses clients. Il faut retenir que les canaux de contact se subdivisent en deux. Il y a des canaux physiques et des canaux digitaux. Les canaux physiques sont des canaux qui ont une existence physique. D'accord? Ils sont tangibles. Alors que les canaux digitaux sont intangibles. On passe maintenant aux canaux donc, pour nous dire plusieurs exemples, on a l'email marketing, les réseaux sociaux, les SMS, les chats, bref, et les sites web et les bords. Pour les canaux physiques, il y a le casse téléphonique et le courrier postal. D'accord? Donc, on peut, si vous voulez, on peut faire entre les deux. D'accord? Les simplifier par entre ces deux, on va les comparer entre eux, d'accord? Pour mieux les comparer. Pour le premier critère, on a le critère de portée. Les canaux physiques, ce sont des canaux qui sont locaux et limités. Tandis que les canaux digitaux, ce sont des canaux qui sont illimités et limités, d'accord? Pour le canal physique, il est élevé parce que on peut faire un exemple comparant la construction d'un point de vente physique avec une publication d'une vidéo. Donc, la création d'une vidéo, elle est trop faible et moins coûteuse par rapport à la création et la construction d'un point de vente. Pour la personnalisation, donc la personnalisation dans les canaux digitaux, il se fait de manière automatique, alors que dans les canaux physiques, il se fait de manière manuelle. D'accord? Pour l'impact, pour l'impact émotionnel, on a
pour les canaux physiques, euh, ils ont un impact émotionnel fort. Pourquoi? Parce que ici, le client il se trouve face à face avec le commercial. D'accord? Alors que l'impact émotionnel des canaux digitaux est un peu moyen parce que les publications et les contenus créés ne sont pas individualisés. D'accord? Ce sont des contenus destinés à la masse. Donc, ils sont destinés au grand public et non pas à une personne X ou Y. Alors que lorsqu'on part à un point pour avoir des informations, vous faites une direct, d'accord? Face à fait commercial. Pour le critère de mesurabilité, bien sûr, pour les canaux physiques, c'est difficile de mesurer les performances, d'accord? Parce que il n'y a pas une automatisation, d'accord? Une utilisation des données. Alors que pour les canaux digitaux, il permet une mesurabilité qui est immédiate et instantanée. Pourquoi? Parce que les canaux digitaux, ils se fonctionnent avec le CRM. Et le CRM, il permet de centraliser et de fournir des données instantanées à l'entreprise pour pouvoir faire des comparaisons. D'accord? Voilà. Donc, en général, nous avons aujourd'hui que le marketing relationnel est une discipline critique ou une variante critique dont le but principal, c'est de créer une relation individualisée avec le client. Par quel moyen? C'est par plusieurs canaux de contact. On avait vu que on a deux types, les canaux physiques et les canaux digitaux, d'accord? On avait vu que les canaux digitaux, ils caractérisent par et illimité, un coût faible, une puissance très élevée, un impact certes moyen, mais avec une mesurabilité, qui est instantanée. Tandis que pour les canaux physiques, ils se caractérisent par une portée qui est élevée, un coût élevé, une personnalisation moyenne et manuelle, un impact fort, d'accord, et une mesurabilité difficile. Donc voilà, donc, j'espère que la vidéo était compréhensible. Et je vous invite tous, après avoir vu la vidéo, de tester vos connaissances dans le QCM qui est disponible dans la plateforme. Et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine séance.